Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi le 20 mars, c'est le premier jour du printemps. J'ai mis un peu de rose dans ma vie et peut-être dans la vôtre aussi. Je porte toujours, alors c'est vraiment un gilet que je porte beaucoup, vous allez le voir, mon gilet Manzo de L'Île aux Fils, ou Bérangère Caillot, toujours en laine ADID, je ne sais plus le coloris. Et bon, là je reviens de l'école, mais je vais l'enlever parce que juste le temps de me faire monter avant de venir vous parler. J'ai déjà chaud, mais dehors ça souffle un peu, même s'il y a grand soleil. Vous aurez reconnu mon pluie d'étoiles de l'atelier des tricopates. L'atelier des tricopates. Je vous le refais pas, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur Instagram et YouTube, Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien en ce premier jour du printemps. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je portais aussi une petite blouse que je me suis, enfin un petit t-shirt que je me suis cousu. C'était à nouveau un t-shirt de la Maison Victor. Le modèle Odette dont je vous ai déjà parlé, j'avais un noir la dernière fois. Alors, aujourd'hui, je bois mon thé dans cette tasse du printemps. Rico... Non, c'est pas Rico. Riffle Paper Co. Avec, je sais pas si vous arrivez à voir là, il y a le A en incrusté. Je l'ai fait personnaliser. Voilà, je crois que j'avais acheté ça chez Lily comme tout. Et c'est le thé merveilleux du Palais d'été. Un de mes thés préférés. Enfin, mon thé préféré jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris, si on est vendredi, c'est que ce sera un podcast et non un vlog. Tout simplement parce que j'ai passé absolument toute ma semaine à tricoter un seul et unique projet. Et en gros, c'était pas hyper intéressant de revenir 2 fois pour vous dire 2 fois la même chose. Et je l'ai fini juste avant d'aller emmener mon fils à l'école, c'est-à-dire qu'on mange, il a un peu de temps calme ou de temps de jeu, enfin il fait un peu ce qu'il veut pendant une petite demi-heure, et ensuite pendant ce temps-là, moi je fais ce que j'ai envie de faire, et là j'avais envie de finir mon tricot pour venir vous voir. Mes cheveux, c'est toujours le bazar. Et voilà. Donc si je vous dis que j'ai fini un truc, je pense que vous vous doutez bien qu'il s'agit de mon Glittering Snowscape Shawl de Steven West. Donc, alors, il n'est pas bloqué, hein, je vous le dis tout de suite, je l'ai fini il y a moins d'1 heure. Ouais, il y a moins d'1 heure. Mais j'ai envie de vous le montrer et de vous faire la revue tant que les choses sont encore à peu près claires dans ma tête. Donc, c'est un pull, un châle, que j'ai commencé le 7 septembre 2025 et donc fini aujourd'hui le 20 mars 2026. C'était long, hein. Que j'ai tricoté dans le cadre d'un mini-cal entre filles du 3T. Donc j'ai tricoté avec Kiki, Isa, Marina, et Vanessa a commencé avec nous, mais elle a décidé d'arrêter, son combo de couleurs ne lui plaisait plus. Pour ce châle en tout cas, si j'ai bien tout compris. Je vous embrasse les filles, c'était un plaisir de tricoter avec vous. Donc le principe de ce châle, vous voyez, c'est donc un dégradé de couleurs, ça c'est ce qu'on voit en premier, et ensuite différentes sections de points séparées à chaque fois par ce qu'on appelle un point de gaudron, des rayures en point de gaudron, et une très très grande bordure qui fait quasiment l'espace de deux motifs, et qui reprend toutes les couleurs présentes dans le châle. On a 5 couleurs. Je vais vous dire précisément combien j'ai utilisé de couleurs pour chaque partie. Je vais vous présenter les laines. Allez, je les ai déjà pesées, j'ai déjà pesé mes restes. Donc les copines, vous savez exactement ce que vous allez avoir. Ne vous battez pas. J'ai une petite mèche qui me fait un accroche-cœur là. Voilà. Donc, vous vous souvenez sûrement que j'avais décidé de faire ça dans un combo de chez Célène. Donc là, on a le coloris lilas. J'ai utilisé 72,72 grammes. Ensuite, on est passé en bruyère. Et là, j'ai utilisé 71,40 grammes. Donc un peu moins. Celui dont je me suis le moins servi, et pourtant c'est le coloris qui m'a le plus plu, c'est le coloris Quetch. Il me reste tout ça. Et j'en ai utilisé que 35 grammes. Ah, là, ça devient déjà petit. Hop.
Ensuite, toujours chez Célène, le coloris Vitlot, et j'ai utilisé 57,19 grammes. Et pour terminer, on passe chez Yarn-Inchen, voilà, un OOAK 2835B, si ça vous intéresse, je vous montre, voilà. Et voilà ce que ça rendait, mon dégradé. Et donc celui-là, j'en ai utilisé plus que tout le dernier coloris, 79,82 grammes. Alors celui-là, il y a du nylon, donc je pourrais réutiliser dans les chaussettes. Le Vitlot, il n'y a pas de nylon. Le Quetch non plus. Le Bruyère, oui. Donc je le mets avec l'autre. Et le Lilas non plus. Ok. Donc j'ai ces 3 coloris sans nylon. Et ces deux-là avec nylon, du coup. Bon, je verrai bien. Voilà. Alors soit j'arrive encore à faire un truc, soit pas. C'était très intéressant comme information, n'est-il pas? Voilà. Et j'avais ce joli pochon de chez... Vous me le criez, n'est-ce pas, derrière votre écran? Liz Taylor, voilà. Tricot Addict. Voilà, j'en suis très contente d'avoir fini ce châle. Alors, on va le reprendre tranquillement. Est-ce que je vous le montre? Je sais même pas comment je vais faire pour vous le montrer en entier. Voilà, je vais essayer de vous reculer un peu. Hop, vous voyez ma table à bazar. Est-ce que vous voyez? Alors, j'ai laissé le marqueur où je m'étais arrêtée la dernière fois. Voilà, hop. Et voilà. N'est-il pas magnifique? Il est littéralement splendide. Enfin, moi, je suis sous le charme. Alors, ouais, je vous l'avais montré dans le bon sens. Donc, on commence, je vous disais, par un garter-table, je pense. Si je me souviens bien, hein, depuis septembre, vous me passerez le fait que j'oublie les détails du début. Alors, on commence par une partie de côte. Ensuite, on fait avec la couleur 1. Hein. Là, on est toujours sur la couleur. On est sur la couleur 1 pendant un bon moment. Donc, la couleur 1. Ensuite, on a une espèce de petits mots. Mais je crois que c'est le même qu'on retrouve à la fin, non? Non. Ah si. Je l'ai fait tellement après, tellement de temps après que j'ai pas percuté, mais là en les voyant, je me rends compte que oui. Donc une espèce de dentelle avec des changements aussi de rang. Je vais arriver à trouver mes mots, excusez-moi. Ensuite, on a à nouveau du garter, non, je vais toujours pas trouver mes mots. Du point de gaudron. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit point de panier, je dirais. Ouais, ça alterne un peu. Enfin, c'est de la texture. Gaudron. Après, on a cette belle dentelle que je vous montre sur le mur. Voilà, là, vous voyez bien la jolie dentelle. C'est celle qui m'a demandé le plus, c'est la partie qui m'avait demandé le plus d'attention. Parce que je vous disais la dernière fois, je crois, les marqueurs, enfin, j'avais besoin de marqueurs parce que les rangs sont déjà longs, mais il faut les changer très régulièrement. Ensuite, on commence à intégrer la deuxième couleur, celle-ci là. On l'a déjà insérée, attendez. Non, c'est là qu'on l'insère. Et on fait ici une partie où on mélange les deux couleurs. Ensuite, on a que la deuxième couleur, que la deuxième couleur. Non, c'est la troisième, ça déjà. Attendez. 1, 2, 3. Oui, c'est la troisième. Ça, c'est effectivement la troisième avec un point de mèche. Ensuite, on a le point de gaudron où on insère la quatrième couleur. Un peu de mosaïque. Ici. Ici, point de gaudron où on intègre la quatrième. Voilà. Et donc, c'est là où j'en étais. Je vous avais laissé... Voilà, j'avais pas encore fait cette cinquième partie, puisque mon petit marqueur était là. Vous voyez la cinquième partie qui est donc identique à celle-ci. Voilà.
c'est la même chose. Et une fois qu'on a fait ça, on refait encore une partie, donc je peux maintenant enlever. Donc vous voyez que en une semaine, j'ai tricoté une partie et puis un motif et toute la bordure. Donc je peux enlever maintenant mon marqueur. Voilà. Et ensuite, on fait donc la bordure qu'on commence à une extrémité. Et en fait, on a tout. Donc on a notre point de gaudron ici sur l'aiguille et on travaille toujours sur la même aiguille. Donc on rabat pas en fait, hein, c'est hyper pratique. Et cette dentelle, cette bordure est longue, certes, mais en même temps, elle est très rythmée puisqu'on met à chaque fois une petite insertion. Vous voyez, c'est du point. Comment on peut appeler ça? Des highlights, il appelle ça dans le patron de la petite dentelle, quoi. Hein, voilà, des petits points. Donc il y a ces deux premiers rangs qui sont un peu spécifiques. Et après, à partir de là, c'est tout le temps la même chose. Et donc on intègre à chaque fois toutes les couleurs. Donc on reprend, vous voyez, la A, la B, la C et la D. Et avec ça, donc c'est la dernière partie, la dernière couleur, la 5e. Moi, pour me voir avancer, je mettais des marqueurs après chaque jour. Donc ça, j'ai fait en premier soir. Ensuite, j'avais pas mal avancé le lendemain, je crois que c'était un dimanche. Ouais, j'avais avancé jusque-là. Vous voyez pas grand-chose. Enfin voilà, c'était pour moi, pour ma motivation personnelle. Mais une fois qu'on a le motif dans la tête, vraiment, ça va très très bien. Je les enlève parce que dès que j'ai fini avec vous, je vais le bloquer. Donc, on a fait en 1, 2... Troisième partie, ça c'était donc lundi où j'ai travaillé l'après-midi, donc le matin j'ai pas pu énormément tricoter. Le mardi j'étais de journée, ah ça c'était rigolo, c'était une expérience sympa où j'ai, dans le cadre de la certification des hôpitaux, on doit régulièrement faire des audits de certaines choses et donc je suis allée faire un audit, ma cadre m'a demandé si ça m'intéressait de faire ça. Je suis allée faire un audit dans un hôpital de jour enfant et c'était très sympa de voir un peu. Enfin, en plus j'étais passée en tant que stagiaire, en tant qu'étudiante, donc c'était rigolo de repasser plusieurs années après. Bah, c'était plus du tout les mêmes collègues, mais c'était les mêmes locaux et tout, donc c'était très très sympa. Et donc ouais, bref, toujours est-il que je suis rentrée assez tard et j'ai pas énormément tricoté, donc ça c'était le mardi. Mercredi, j'ai pas mal avancé. Jeudi, j'avais l'impression d'avoir beaucoup avancé. Enfin, Non, hier, j'ai beaucoup avancé. Encore plus que tous les autres jours. Hier, jeudi. Et ce matin, bah, j'ai fait la dernière partie. Donc, je suis très contente. J'ai bidouillé à la fin. Parce que j'ai pas trop... Enfin, j'avais plus envie de réfléchir sur le patron. Et puis, je crois qu'il me restait pas le bon nombre de mailles. Alors, moi, ma fin, ça fait ça. Donc, j'ai quand même réussi à remettre la dernière couleur une dernière fois. Vous voyez, pour faire 1, 2, 3, 4 ou ABCD. Donc mon dernier high cord est comme ça. Mais du coup, je trouvais que ça faisait bien parce que ça rejoignait celui du corps. Donc voilà. Et puis voilà. Et en fait, à chaque fois, on rabat. Mais ici, en début de rang, vous voyez, on rabat quelques mailles. Et c'est comme ça qu'on rabat au fur et à mesure. Alors, moi, quand j'ai commencé le tricot, tout ce qui était fin, bordure, vous voyez les côtes de fin de corps ou les bords les boutonnières, tout ça. Pour moi, c'était une finition, ça devait aller vite. Eh ben avec ça, on apprend que même si c'est la fin, ça va pas très vite. Parce qu'aucune section ne m'a demandé plus de 3 jours. Alors que clairement, la bordure, bah, je viens de vous faire le récap, hein, mais je l'ai commencé samedi soir, donc le 14 au soir, et on est le 20 à midi. Voilà, voilà, voilà. Donc je suis contente. Je le trouve déjà très beau, très grand, et j'ai vraiment hâte de le bloquer pour que tout ce qui est dentelle et tout, ça prenne vraiment bien sa place. Voilà, si vous avez des questions, des observations. Alors, je pensais être la première à l'avoir terminé,
Et je suis allée un peu fanfaronner sur le petit groupe du Cal. Ouais, je finis mon glittering aujourd'hui, machin. Et Marina m'a devancée. Et elle l'a fini il y a 2 jours. Donc c'est cool. C'est vraiment cool du coup qu'on ait avancé comme ça ensemble. Alors Lisa, je sais qu'elle a des petits soucis. Euh, des petits soucis parce qu'elle a beaucoup de pulls à tricoter. Et pas forcément la capacité de tricoter autant qu'elle voudrait. Et donc elle va finir, j'en suis sûre, parce qu'il est magnifique. Elle a choisi vraiment des belles couleurs. Et Kiki aussi, on attend qu'elle termine. Kiki, hein? Je crois qu'elle est juste, il ne reste plus que la bordure à Kiki. Donc voilà les filles. Qu'on puisse faire notre photo avec nos glittering snowscape. Voilà, voilà. Je fais des effets, je sais pas pourquoi. Donc voilà, objet terminé, numéro uno, et c'est le seul de la semaine, vous imaginez bien. J'ai quand même pris le temps de coudre cette semaine, malgré tout, parce qu'à un moment donné, voilà, compter les mailles en point mousse, des fois, je m'ennuie un petit peu. Donc j'ai cousu deux sacs, un dont je vous avais parlé, puis un deuxième, pardon, qui m'est apparu soudainement, c'était une nécessité absolue. Donc vous vous souvenez que j'avais cousu celui-là en vous disant qu'il me manquait de la vliseline, donc la doublure molletonnée pour celles qui auraient oublié. Et je vous disais que j'avais déjà découpé un autre sac qui était juste trop magnifique et vraiment j'en suis ravie. Donc le voilà. Est-ce que vous découvrirez le thème? Est-ce que vous comprenez quel est le thème de ce tissu? Ici, il y a écrit Drink Me sur cette petite fiole. Et là, on a Eat Me, donc bois-moi, mange-moi. On a des petits lapins, un chapeau. Et de l'autre côté, on a la table à thé. Donc là, vous aurez compris, je pense, nous sommes chez Alice au pays des merveilles. C'est un tissu, les trouvailles d'Amandine, je crois. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et j'avais acheté le tissu assorti. La doublure, là, ça. Donc je suis très contente. J'ai mis des anses à paillettes grises pour reprendre un peu les motifs, là, enfin le petit gris. J'aurais aussi pu prendre du clair, du rose clair, j'en ai aussi, mais voilà. Donc je suis super contente. Donc toujours le sac d'Atelier Bernie, le sac clap-clap. Et puis j'ai toujours mes petites poches à l'intérieur, vous voyez, qui reprennent le tissu. Voilà. Je suis très contente. Le grand format toujours. Et voilà, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'utiliser. Et pour utiliser quelque chose que j'avais brodé, j'ai voulu également faire un petit sac. Donc j'ai demandé à mon amie Jess, qui nous fait souvent des petits pochons, quel était le tuto qu'elle avait utilisé pour faire ces pochons. Et je crois que c'est le monde de Melou. Je crois que c'est ça. Et donc elle m'a envoyé le lien. Et moi j'ai utilisé ce coupon donc que j'avais brodé, hein, vous aurez certainement reconnu si vous connaissez un peu un chat dans l'aiguille. Émilie aime la pluie, donc c'est une petite scène d'automne presque, mais je trouve que ça fait quand même aussi un peu printanier. Et j'ai associé ça avec un Liberty hyper printanier pour le coup. Donc voilà, et puis un petit tissu, une petite cotonnade bleue que j'avais. J'ai pas mis de poche là-dedans, c'est quand même assez petit, vous voyez, hein. Voilà. Et là-dedans, je pense y mettre un peu tout mon bazar tricot là. J'ai pas mal de choses qui traînent et histoire de l'avoir sous les yeux tout le temps. Ah, je voulais juste vous montrer aussi pour le Glitter Snowscape. En fait, j'ai rentré tous les fils au fur et à mesure pour la bordure là. Enfin, après chaque section aussi, je rentrais les fils. Mais pour la bordure. Et je les ai tous gardés, ceux de la bordure, pour vous montrer quand même le petit paquet de fils que ça représente. Voilà, toutes les parties, les highlights justement à chaque fois. Et donc je rentrais ça en fait à chaque
à chaque fois que je reprenais une séance tricot, je rentrais les fils de la séance précédente. Donc voilà, bon sauf là où quand j'ai fini, j'ai tout rentré. Mais voilà. Donc ça c'est un joli petit sac, j'en suis très contente. J'ai un peu modifié la taille pour pouvoir prendre tout mon coupon. J'allais pas couper en plein milieu de ma jolie broderie, mais normalement il est prévu une petite section encore de tissu, un troisième tissu. Bon j'avais complètement squeezé, donc voilà ça fera un peu petit. C'est un petit pochon, mais c'est pas grave, je le trouve vraiment très joli. Et lui aussi il est un peu doublé, enfin il est doublé en visseline et c'est pour ça qu'il a une si bonne tenue. Voilà pour la partie couture et objet terminé. Du coup, il nous reste, enfin voilà, ça fait une petite vingtaine de minutes que je parle. Je vais juste très brièvement vous dire ce sur quoi je vais tricoter dans les prochains jours. Donc là, je commence une session de 3 nuits à partir de ce soir. 3 nuits de boulot. Donc bah voilà, ça c'est le pochon original que Jess m'avait cousu, vous voyez, donc c'est un autre, bah, j'ai jeté de l'autre côté, tant pis. Mais il y a cette partie-là que moi je n'ai pas du coup sur mon sac, il a grandi quand même un petit peu, vous voyez. Donc dans ce pochon, j'ai une chaussette pour mon fils, encore à terminer, vous l'avez déjà vu, mais je l'ai pas reprise. Je crois que j'en suis au talon. Ouais, je crois. Attendez. 50, 51. Attendez. 1, 2, 3. Non. 40. 43. J'en suis à 43 sur 45 et après je fais le talon. C'est ça? Ouais. Voilà, donc c'était cette chaussette-là était terminée, hein, je vous l'avais montré, et donc celle-là en cours, donc j'ai quelques rangs de, enfin 3 rangs de, ou 2 rangs de tiges et ensuite le talon, donc ça je vais le faire juste après avoir fini le podcast. Comme ça je peux tricoter ça au boulot si on a le temps et que c'est calme. Et puis bien sûr, je vais reprendre. Excusez-moi, je plonge. Hop. Je vais reprendre le pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen, qui date lui aussi, hein, alors pas autant que le châle, mais quand même du mois de novembre. Il date de du lendemain de mon mariage. Donc c'est ce joli pull, mais je vais pas vous en faire un article, hein, voilà. C'est ce joli pull là. Je crois qu'il me reste, ouais j'avais dit à partir du marqueur rose, il me reste 6 cm. Donc là, il faut que je fasse 6 cm. Je vais tout de suite déplacer mon marqueur. Ouais, j'ai pris toujours le même marqueur pour faire le marqueur de progrès. Hop. Donc 6 cm et les côtes. Et ensuite, il faudra que je fasse les manches. Donc ça va être voilà mon tricot. Maintenant, j'ai envie d'écluser un peu mes tricots anciens là. Donc voilà. Donc ça va être ça cette semaine. La chaussette pour mon fils parce qu'il a son anniversaire, donc mercredi. Là, le 25, il va avoir 11 ans. Ça ne me rajeunit pas tout ça. et donc, j'aimerais bien les lui offrir. Je pense que c'est faisable. Hein, une chaussette, enfin une demi-chaussette en 4 jours, ça devrait le faire. Et puis reprendre mon pull. Et pour le finir encore au mois de mars, j'aimerais bien débuter avril avec juste le carver, le châle carver que je tricote avec les copines. Sophie de la chaîne Sophie, Jess du tricot du crochet de Jess et Vanessa de chez Créanes. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette petite semaine tricot. Enfin, j'ai beaucoup tricoté du coup, mais pas grand chose de différent et pas beaucoup d'étapes non plus différentes. Donc c'était pas intéressant de venir, comme je vous le disais, en vlog, mais comme ça vous avez l'objet terminé et j'en suis trop contente. Je vais aller le mettre à bloquer là, ranger mes laines. Et puis voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. En tout cas, chez nous, ils ont prévu du beau temps. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir profiter du soleil, de ce printemps qui émerge et de vos fils et de vos aiguilles. Je vous embrasse et merci d'être toujours avec moi.